Dieu nous voit tous et Dieu sait lire dans ton cœur ton véritable problème, ton véritable souci. Il sait que ces derniers temps, tu ne dors pas. Il sait voir que toute la maison dort sauf toi. Et il sait pourquoi toi tu ne dors pas. Il sait que ces derniers temps tu n'as pas d'appétit. Et il sait pourquoi tu ne manges pas. Et il sait quand tu joues au fort que tu es faible. Il sait cela, il te voit. Jésus a pu voir cette femme dans cette foule qui est en train de crier. Il a pu la voir. Et il ne te voit pas seulement. Il a aussi compassion de toi. La compassion, c'est quoi? C'est un amour qui te pousse à agir. C'est un amour en action. Chaque fois dans la Bible où on a parlé de la compassion, il y a eu un miracle. Lorsque Dieu a compassion de toi, il n'est pas là pour dire c'est mangayo, non, il est là pour régler le problème. J'aimerais te dire que Dieu a compassion de toi et bientôt tu vas vivre sa puissance. Lorsqu'il a eu compassion de Marie et Marthe, il a ressuscité Lazare. La compassion de Dieu précède le miracle. De la même manière que les motards précèdent le président, la compassion précède la puissance de Dieu. Il te voit et il a compassion de toi. C'est-à-dire, il ressent ce que tu ressens. Il ressent ton vide. Il a ressenti le vide de cette femme. Que cette femme n'aura plus de vie. Elle n'aura plus envie de vivre parce qu'elle n'a plus rien. Il a pu voir. Il a pu sentir. Il a pu sentir. Il a pu entendre la voix intérieure de son esprit. Il a pu entendre son âme crier. Il a pu sentir. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu as mal, il a mal. Et je vous dis, c'est vrai. Quand mon petit bébé pleure, des fois j'aimerais dire à Dieu, prends sa douleur, donne-la moi. Qu'il arrête de pleurer, qu'il dorme. Quand même si je suis dans un sommeil profond, s'il pleure, même s'il est en bas, je dois me réveiller. Des fois même il pleure pas, je l'entends pleurer. Pourquoi? C'est mon sang. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Nous n'avons pas un Dieu snob qui ne s'occupe pas de nous parce qu'il est en train de gérer les soleils et les étoiles. Dieu s'occupe de toi et il a compassion de toi. Nous ne prions pas un Dieu insensible. Nous ne prions pas un Dieu insensible. Il ressent ce que nous ressentons. Il eut compassion de cette femme. Il a senti la douleur d'une veuve. Et il a senti la douleur d'une veuve qui a encore perdu son enfant. Il a senti. Il a senti. Et il sent ce que tu sens. Ne dis jamais que Dieu ne me connaît pas. Ne dis jamais que Dieu ne me voit pas. Non, au-delà de te voir, il ressent ce que tu ressens. Il ressent ce que tu ressens. Il ressent même plus que toi ce que tu ressens. Ah. Et Jésus la vit. Et il fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Oh non Jésus, ça tu ne peux pas me dire. Comment je ne peux pas pleurer? Je n'ai plus de mari, je n'ai plus d'enfant. Comment tu peux me dire de ne pas pleurer? Le Seigneur te demande de ne pas pleurer parce que bientôt tu vas rire. Et tu dois opérer dans la foi pour vivre le miracle. Tu dois refuser d'avoir une attitude normale pour vivre le surnaturel. Tu dois accepter de te réjouir. Tu dois accepter de te réjouir avant de te réjouir pour te réjouir. Et tu dois arrêter le deuil pour que le deuil s'arrête. Tu dois arrêter le deuil pour que le deuil s'arrête. Tu dois être le pionnier de la fête pour que les autres entrent dans la fête. Tu dois accepter d'avoir le comportement d'une femme qui a récupéré son enfant alors que ton enfant est mort. Devant ton enfant, tu sèches tes larmes parce que tu crois qu'il va ressusciter. Il ne va pas ressusciter parce que tu pleures. Il va ressusciter parce que tu arrêtes de pleurer malgré qu'il est mort. Parce que la Bible dit, alléluia, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas mon enfant ressusciter, mais je sèche mes larmes. Je ne vois pas mon enfant respirer, mais je sèche mes larmes. Je ne vois pas mon enfant parler, mais je sèche mes larmes. Il est dans le cercueil, mais j'arrête de pleurer. C'est alors qu'il sortira du cercueil. Il est dans le cercueil et je suis mes larmes. C'est alors qu'il va m'appeler maman. Il est dans le cercueil, mais j'arrête de pleurer. C'est alors que je ne pleurerai pas. Lorsque tu veux le miracle, tu dois opérer dans la folie afin que Dieu te touche. Donne-moi un amen. Alléluia.
Ton problème, c'est que tu as posé cette condition à Jésus. Tu veux que j'arrête de pleurer, tu ressuscites mon enfant. Ça ne marche pas comme ça. Tu arrêtes de pleurer, il ressuscite. Tu entres dans la fête et la fête commence. Tu adoptes le comportement de la fête pour que la fête commence. Dieu attend voir ton sourire devant la mort. Dieu attend voir ton sourire devant le deuil. Dieu attend voir un comportement qui honore sa foi, sa puissance. C'est alors qu'il va opérer le miracle. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Arrête de pleurer. Arrêtez de pleurer. Le miracle n'aura pas lieu. Tu dois arrêter de pleurer pour ne plus pleurer. Dis à une personne, arrête de pleurer. Dis à une autre, arrête de pleurer. Dis encore à quelqu'un d'autre, arrête de pleurer. Lorsque Dieu veut faire un miracle dans ta vie, il te donne un ordre fou. Lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il te demande de faire ce qu'un homme naturel ne peut faire, parce que Dieu n'opère pas dans le rationnel mais dans l'irrationnel. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Même si l'enfant est dans le cercueil, arrête de pleurer. Je ne te demande rien. Arrête de pleurer seulement. Je ne te demande pas de rester ton enfant. Arrête seulement de pleurer. J'ai besoin de concentration. Tes pleurs sont en train de me distraire. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Et tu vas me dire, pasteur, non, je ne peux pas y arriver. Comment Dieu peut me demander une chose qui est inhumaine? Ce serait un manque d'amour. Ton problème, c'est que tu es trop naturel. Tu es trop normal, c'est pourquoi tu as une vie normale. Mais lorsque tu vas avoir une vie surnaturelle, tu dois opérer dans la folie, parce que c'est la folie qui te permet de croiser Dieu. Arrête de pleurer. Imagine, toute la foule pleure, tout le monde se jette la cendre. La mère qui est la plus touchée, Jésus lui dit, arrête de pleurer, et commence à danser. Être la seule personne qui danse dans une fête, c'est bizarre. Oui, au début, ce sera bizarre. Mais quand le miracle aura lieu, les gens comprendront que tu as compris ce qu'ils n'avaient pas vu. Tu dois être le pionnier de la fête pour que la fête commence. Tu dois être le pionnier d'un comportement de foi. Arrête de pleurer. Arrête d'être triste. Arrête de murmurer. Arrête. Quand deux enfants se chamaillent parce que l'un a cassé la voiture de l'autre, le jouet de l'autre, et qu'il est en train de pleurer. Papa, il a cassé mon jouet. Quand tu viens, tu lui dis, arrête de pleurer, je vais t'acheter un autre demain. Il arrête de pleurer ou pas? Il arrête de pleurer, pourquoi? Parce qu'il sait que papa a la capacité d'acheter. Et Jésus a la capacité de ressusciter. Ton enfant, arrête de pleurer. Si tu crois, arrête de pleurer. Si tu crois, arrête de pleurer. Si tu crois, arrête de pleurer. Arrêtez de pleurer, ce n'est pas arrêter de pleurer. Arrêter de pleurer, c'est avoir la foi de la résurrection. En soi, Jésus voulait lui dire, femme, crois-tu que je peux ressusciter ton enfant? Oui, arrête de pleurer. La tristesse est un signe d'incrédulité. Les murmures sont des signes d'incrédulité. Le manque de joie et de paix est un signe d'incrédulité. Lorsqu'un homme a la foi en Dieu, il est heureux. Pourquoi? Parce que le problème est déjà résolu. Arrête de pleurer. Et la femme... Quand elle arrêta de pleurer, Jésus s'approcha. Il s'approcha de quoi? De la mort. Et il toucha le mort. Alors qu'un souverain sacrificateur ne peut pas toucher un mort. Mais lui, il était souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il avait une dimension supérieure à Lévi. Lui, il pouvait s'approcher de la mort et toucher la mort. Jésus est supérieur à Aaron. J'aimerais te dire que Jésus est supérieur à Aaron. Il n'y aura qu'un seul souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Mais il y aura plusieurs selon l'ordre de Lévi. Mais Jésus est unique. Il s'approcha. Il s'approcha de l'enfant. Dieu n'a pas peur de ton problème.
Les gens peuvent te fuir, t'abandonner. Lui ne t'abandonnera pas. Même si tu sens mauvais, il sera le parfum. Même si tu es mort, il sera la vie. Même si tu es pauvre, il sera la richesse. Même si tu es faible, il sera la force. Il s'approcha. Je prie qu'il s'approche. Je prie qu'il s'approche de ton problème. Je prie que ton problème ressente la présence de Jésus. Je prie que ce cancer ressente la présence de Jésus. Je prie que la maladie ressente la présence de Jésus. Je prie que ta situation ressente la présence de Jésus. La Bible nous dit que la terre est informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le tohu-bohu, le chaos, sentait la présence de Dieu. Que la présence de Dieu se meuve sur ton problème. Que la présence de Dieu se meuve sur tes études qui sont chaotiques, sur tes finances, sur tes affaires, sur ton ministère, sur ton mariage. Que la présence de Dieu se meuve. Arrête de pleurer. Elle arrête de pleurer, il s'approche. Et il touche. Quand il touche le cercueil, la puissance de la résurrection a commencé à opérer sur le mort. Je prie que ta prison appelée ton cercueil ressente la puissance de la résurrection. Je prie que ta maladie ressente la puissance de la résurrection. Je prie que la puissance de la résurrection secoue ta prison, secoue ta situation, secoue. La Bible nous dit, il toucha le cercueil. Il toucha la mort afin de transmettre la vie. Que tout ce qui est mort dans ta vie soit en contact avec la puissance de la résurrection. Que tout ce qui est mort dans ta vie soit en contact avec la puissance de la résurrection. Pas demain, maintenant. 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 Alléluia. La Bible nous dit, lorsqu'il toucha le cercueil, ceux qui allaient l'enterrer s'arrêtèrent. Jésus, comme un roulage, vient régler la circulation dans ta vie. Il y a trop la mort qui entre et des malédictions. Il est venu, non, ça s'arrête là. Vous avez pris son mari, pas son enfant. Je brise au nom de Jésus le cycle des problèmes. Au nom de Jésus, je brise le cycle d'échec. Et je prie Dieu que le cycle des malheurs s'arrête. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il voulait leur dire, vous l'amenez où? Ils touchaient, ils s'arrêtèrent pour dire, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Cette fois-ci, il ne va pas prendre ton enfant là. Ton enfant là va guérir au nom de Jésus. Toi qui es un enfant qui est dans le coma, que la puissance de Dieu entre dans l'hôpital maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, sors du coma. Ils ont pris ta santé, ils veulent prendre tes finances. Non, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Le cortège de la mort doit être arrêté. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas venir dans ta vie s'amuser et prendre comme ils veulent. Non, non, non. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je décrète par l'onction du Saint-Esprit que ça s'arrête là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça s'arrête là. Ton premier enfant, il ne se marie pas, il engrosse. Le deuxième, il ne se marie pas, il engrosse. Tout le monde, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous mourrez tous à 50 ans, à 50 ans, de la même maladie. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il toucha et il s'arrêtait. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi.
Il est celui qui donne des ordres aux morts et les morts l'entendent. Il est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existent point. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. S'il a créé toutes choses par sa parole, il est capable de parler à l'oreille des morts et l'oreille entendra. Si le soleil l'entend, les oreilles vont l'entendre. Même si c'est un mort, ils vont entendre, ils vont entendre, ils vont entendre. Jeune homme, lève-toi. Janine, lève-toi. Patrick, lève-toi. Marcelo, lève-toi. Jean, lève-toi. Jacques, lève-toi. 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 Hey, Mareze Papa Yosholobra. Vous avez entendu, Jésus a dit ressuscite. Il a dit ressuscite. Il a dit ressuscite. Pour lui, c'était un petit problème. Ce n'était même pas un problème de résurrection. C'était un problème de s'élever. Ce que tu appelles mort, Jésus appelle ça prendre une sieste. Ton problème sieste, toi tu appelles que c'est la mort. Pour Dieu c'est une sieste. Il dit lève-toi, jeune homme, je te dis la sieste est finie. Allez rentre, maman est en train de pleurer. Je commande à ce que tu appelles compliqué, que ce n'est pas compliqué. C'est une montagne pour toi, mais pour Dieu c'est une petite colline. Lève-toi, sors de ce que tu appelles mort. Ce n'est pas la mort. Lève-toi, 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 lève-toi. Jeune homme, je te le dis. Pourquoi il a dit je te le dis? Pour dire que la puissance de l'ordre dépend de celui qui parle. C'est moi qui ai créé ton âme. C'est moi qui ai créé ton corps. C'est moi qui suis la vie. Et je suis la résurrection. Bientôt moi-même je mourrai, je vaincrai la mort. Et moi je te le dis. Je te le dis, jeune homme, lève-toi. Le jeune homme s'est levé. Et Jésus l'a rendu à maman. Jésus l'a rendu à maman. Jésus l'a rendu à maman. J'annonce la restitution. Tu récupères ce que tu as perdu. Récupère 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 ce que tu as perdu. Récupère, récupère, récupère. Récupère ce que vous avez perdu. Et Rabashaya. Même si ça fait une année, récupère. Même si ça fait 2 ans, récupère. Même si ça fait 10 ans, récupère. Même si ça fait 20 ans, récupère. Même si ça fait 30 ans, récupère. Alléluia. 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 Imaginez la joie de la maman. Imaginez la joie de cette maman. Dans sa tête, c'était fini. J'ai perdu cet enfant. Qu'est-ce que je veux dire à ses amis? Comment je vais vivre sans lui? Comment je vais offrir ses habits? Et l'enfant revient et dit, maman, 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 ta destinée t'appellera maman. Ta destinée t'appellera papa. Ta destinée te parlera à nouveau. Maman, maman. Elle se disait qu'elle n'entendrait plus jamais le mot maman. Ce n'est pas perdu. J'aimerais parler à tous ceux qui pensent que c'est perdu. Ce n'est pas perdu. Tout ce qui est courbé peut être redressé. Tout ce qui est détruit peut être rebâti. Tout ce qui meurt peut ressusciter. Maman, maman, maman. Elle pleurait. Elle pleurait de tristesse. Là, elle a pleuré de joie. Tu auras d'autres larmes dans ta vie. Tu auras des larmes de joie. Où tu regardes ta vie, tu te dis, ça ce n'est que Dieu. Ça ce n'est que Dieu. Je prie que Dieu te donne des larmes de joie. Des larmes de reconnaissance, des larmes de gratitude, des larmes d'adoration, des larmes de louange. Que Dieu te donne des larmes de joie. Maman, maman, alléluia. Mais n'oubliez pas, on avait déjà creusé un trou. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce trou? Ils vont le rembler.
Tous ceux qui ont attendu ton enterrement, eux-mêmes rempleront les trous. Hey, les mêmes pioches qu'ils ont utilisées pour creuser, ils vont les utiliser pour remplir. La même sorcellerie, la même magie, les mêmes mauvaises choses, ils vont utiliser les mêmes pioches pour remplir. La Bible nous dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par cet chemin. Tout arme forgée contre toi sera nul et sans effet. Ils rempliront leur propre trou. 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 Je déclare que tu ne tomberas pas dans le piège de tes ennemis. Tu ne tomberas pas dans le piège de tes ennemis. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont faire du cercueil? Ils vont faire quoi du cercueil? Ils vont le vendre à quelqu'un d'autre. Et pas n'engater. Je déclare que ce cercueil n'est pas pour toi. Je déclare que ce cercueil n'est pas pour toi. Ils vont le vendre à quelqu'un d'autre. Pas à toi. Pas à toi. Pas à toi. Ils vendront ton cercueil à quelqu'un d'autre. Ils rendront l'argent qu'ils ont pris. Ils rendront l'argent qu'ils ont pris. Il est le Dieu qui confond les plans de nos ennemis. Il est le Dieu qui confond les plans de nos ennemis. Alors qu'ils pensent à t'enterrer, Dieu prévoit une résurrection. Alors qu'ils pensent à un cercueil, Dieu prévoit un trône. Alors qu'ils pensent à un trou, Dieu voit le palais de Pharaon. Ils étaient allés dans la tristesse en train de pleurer. Ils rencontrent un homme différent, extraordinaire, qui par sa lumière change le deuil en joie. Et lorsqu'ils sont partis, la foule du deuil et la foule de Jésus est devenue une. Et ils sont rentrés. C'était la louange, c'était l'adoration. Tous les gens qui étaient restés à la maison sont étonnés. Papy est rentré. Oh papy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a un homme, un jeune homme de 33 ans. Il est venu et il a dit un mot. Et voilà que je suis revenu. Je déclare que ta famille sera un témoignage pour Jésus. Je déclare que ta vie sera un témoignage pour Jésus. Les gens vont poser des questions et tu seras un panneau publicitaire de la puissance de Dieu, un panneau publicitaire de la fidélité de Dieu, un panneau publicitaire de la puissance de Dieu. Je prie que cela arrive. Arrive aujourd'hui dans ta vie, arrive dans tes études, arrive dans ton mariage, dans ton ministère, dans ta sanctification, dans ta vie de prière, que cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Oh, c'est pourquoi mon frère, lorsque la vie te donne des coups et te donne des coups, tombe à genoux et la rencontre le ressuscité. Et tu vivras la résurrection. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.